Donc, la baraquette, c'est aussi un concept nouveau. Alors, qu'est-ce qu'un concept nouveau? La baraquette, c'est le premier resort vigneron, les pieds dans l'eau, en Europe. Ici, face au bassin, au cœur de Marseillan, la baraquette va devenir un lieu exceptionnel de villégiature, à quelques pas du port et du centre, complètement intégré dans son environnement naturel, social, économique et culturel. C'est aussi un concept de destination internationale de vacances, visant une parfaite intégration de ses invités à leur région d'accueil, en leur faisant découvrir et vivre de l'intérieur tout ce qu'elle a à offrir. Outre la localisation exceptionnelle, c'est la vue du bassin et l'environnement qualitatif de Marseillan qui rend le projet de la baraquette unique. Imaginé comme une extension de la ville de Marseillan, mais aussi comme un balcon de jardin méditerranéen offrant des vues imprenables sur le bassin de Thau et le Mont-Saint-Clair. Nous avons imaginé le projet en zones différentes, qui s'agencent autour des espaces extérieurs et des espaces publics que nous avons d'ailleurs conçus d'abord et avant tout, et autour desquels s'articulent les constructions. À l'entrée du projet, Mesdames et messieurs, j'ai le très grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans votre magnifique ville Marseillan. J'ai découvert votre ville il y a 2 mois de cela, quand M. Espada me fait montrer le site et le port et les environs. Et franchement, j'ai tombé amoureux de votre ville, Monsieur le maire. C'est franchement quelque chose d'extraordinaire, avec un caractère très spécial, typique de le sud de la France, on peut dire authentique. Alors j'ai écouté les accents et les langues autour de moi, les Allemands, les Anglais, les Espagnols, les Norvégiens, et pas mal d'autres. Et donc, on est tout content d'être chez vous et dans cette magnifique usine de Noilipa que je connais depuis mon école hôtelière. Quand j'ai fait le martini, mon professeur il m'a dit non, il ne faut pas faire avec martini, il faut faire avec Noilipa. Donc, ok, d'accord. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le fabrique était ici. Donc, c'est un très grand découvert. Alors, monsieur le maire, vous avez ici, vous avez des vignes et des vins. Je ne sais pas si j'ai dit bien, vin. Et Mesdames, Messieurs, cher Paul, cher Miguel, toutes vos équipes que vous nous avez présentées, je ne vais pas vous présenter toute la mienne, mais ils sont nombreux, ils sont présents aujourd'hui. Je les remercie parce qu'avec eux, nous avons porté, accompagné, travaillé beaucoup aussi, puisque Miguel est un travailleur infatigable. Eh bien, il a fait travailler également les élus et les techniciens et l'administration municipale, mais qui ne le regretteront pas, on en est certain, à la vue de ce que vous nous avez présenté sur ce projet extraordinaire pour la ville de Marseillan. Et oui, nous en sommes très fiers, oui, nous serons très fiers de partager avec vous, puisque vous nous le permettez, cette réalisation qui va sortir de terre sous peu. Aujourd'hui, les collectivités, celle que je représente, évidemment la ville de Marseillan, mais également cette agropole Méditerranée, et je vous prie d'excuser François Comène, son président, qui s'associe à mes propos.
également le représentant, M. Lopez, qui parlera tout à l'heure, qui est conseiller régional, représentant la présidente de région, Carole Delga. Et je voulais vous dire combien il a été pour nous difficile de porter, d'accompagner ce projet parce que, vous l'avez dit, le site dans son ensemble, l'environnement dans lequel il va s'inscrire est un environnement particulièrement fragile. Fragile car cette lagune de Thau est une zone Natura 2000, particulièrement protégée au regard de la biodiversité qui existe. C'est une zone qui a fait travailler et qui continue, malgré toutes les difficultés parfois que nous pouvons connaître, un grand nombre de professionnels de la pêche et de l'aquaculture. Et je tenais à remercier particulièrement Miguel Espada d'avoir totalement, et peut-être aussi parce que c'est un enfant du pays, de notre territoire, pris conscience et travaillé avec les acteurs économiques, les acteurs environnementaux, associatifs, d'État, de différentes collectivités, de manière à ce que ce projet soit très respectueux de l'environnement dans lequel il va s'inscrire. Bonjour à tous, je suis ici en Moselle puisque j'ai eu que très peu de kilomètres à faire pour me déplacer ici. En premier lieu, je voudrais remercier, excuser Carole Delga qui est sur d'autres réunions aujourd'hui, et aussi surtout remercier l'équipe municipale derrière le maire Michel, Miguel Espada, lui alors il y a longtemps qu'on se connaît, il y a 15 ans. À l'époque, j'avais réussi, sans trop forcer quand même, à convaincre Jean Lefrèche de suivre ses projets. Et nous n'avons pas été déçus dans la région Languedoc-Roussillon à l'époque, puisque tous les projets créés par Miguel Espada ont toujours été des beaux projets et surtout des projets porteurs. Tout ce qui a été dit par les uns et les autres, je m'associe car j'ai entendu des mots, que ce soit par monsieur le maire, sur le tourisme, sur le tourisme landais, ce qui est très important pour nos enfants, sur Miguel Espada qui a très bien présenté son projet et je lui fais complètement confiance parce que j'ai déjà vu ce qu'il avait fait, et pour l'ensemble de tous les intervenants. Voilà. Je n'avais pas prévu de parler, je voulais vous dire, vous rassurer peut-être, si certaines d'entre vous ne l'êtes pas, que vous pouvez fermer les yeux, foncer, parce que vraiment, avec Miguel Espada et son équipe, et M. Paul Jones, voilà, qui est charmant d'ailleurs, on a très vite sympathisé, et peut-être que j'aurai l'occasion de jour de l'amener à la plage, lui faire voir la plage dont il m'a parlé. Et voilà, et peut-être que lui m'inventera les Maurice, en tous les cas, merci, et croyez-moi, c'est un très très beau projet, et la région Occitanie, représentée par Carole Delga, des projets comme celui-là, elle vous pique tous les matins. Voilà, merci à tous.